Il y a 7 ans, je faisais mes premières manifs et je me disais que c'était des moments hyper déterminants et que c'est comme ça qu'on allait faire avancer les choses. Bah, j'étais bien loin de m'imaginer ce à quoi ma vie allait ressembler aujourd'hui. À l'époque, c'était le début du mouvement climat avec Greta Thunberg, l'initiative On est prêt, la plus grande affaire du siècle. Et moi, j'étais hyper enthousiaste sur les luttes écolo. Je triais mes déchets, je supprimais mes mails, je partageais des stories un peu militantes sur mes réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle le mouvement Colibri. Et puis j'ai vu nos premiers échecs, les manifs qui servent à rien, le mouvement des Gilets jaunes qui se prend une répression hyper violente, ou les accords de Paris qui ne sont pas respectés. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, aucune victoire ne sera facile à gagner et qu'il fallait vraiment instaurer un rapport de force. À ce moment-là, j'en avais un peu marre de lire des articles tout seul ou de regarder des vidéos de sensibilisation et j'avais envie de passer à l'action. Du coup, j'ai rejoint Extinction Rebellion à Paris, parce que c'était le seul groupe écolo que je connaissais vraiment. Et moi, à la base, je cherchais des actions de terrain, avoir un petit peu d'adrénaline. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai eu, et en vrai, sur le moment, c'était très cool. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas avec des actions symboliques qu'on allait faire reculer les industriels. Et après, j'ai pu expérimenter l'intensification de la lutte écolo avec les soulèvements de la terre, notamment à Sainte-Soline, qui était vraiment hyper vénère. Mais à l'époque, je savais pas vraiment pourquoi je me battais. En fait, j'avais pas une idée très précise. Est-ce que c'était pour améliorer les lois? Est-ce que c'était pour démanteler les usines? Est-ce que c'était pour développer les énergies renouvelables? Je savais pas vraiment. Et puis, je me suis intéressé à la technocritique, c'est-à-dire au mode de production industriel et au rôle qu'il joue dans notre société et dans nos modes de vie. Donc maintenant, j'ai une idée déjà beaucoup plus précise de ce que je veux changer dans le monde et aussi de comment y arriver. Et tout ça, c'est grâce aux nombreuses discussions que j'ai pu avoir avec plein de personnes, à des lectures ou à pas mal de documentaires sur l'histoire des luttes aussi. Et puis à un moment, donc il y a 1 an de ça, j'ai décidé de créer un compte sur les réseaux sociaux pour partager tout ce que les autres m'avaient appris. Et puis j'organise aussi des ateliers un petit peu partout en France pour essayer d'aller plus loin que ce contact virtuel. À côté de ça, j'habite dans une cabane à côté d'un étang et j'essaie d'avoir un mode de vie plutôt sobre. Pas tant pour réduire mon impact que surtout pour kiffer être en contact avec la nature. Et puis j'essaie d'apprendre des techniques aussi de travail manuel et de travailler avec des outils anciens, notamment pour le travail du bois. Alors si vous voulez échanger, n'hésitez pas à m'écrire en message privé ou à mettre en commentaire où est-ce que vous en êtes dans vos réflexions et dans votre parcours militant.